La conversion de saint Paul. Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donner un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse vraiment connaître. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel. Paul de Tarse, ou saint Paul pour les catholiques et les orthodoxes, portant aussi le nom juif de Saul, est né au début du 1er siècle, à Tarse en Cilicie. Il mourra en 68 à Rome. Cette personnalité du christianisme primitif, juif et citoyen romain de naissance, persécute les disciples de Jésus de Nazareth avant de revendiquer le titre d'apôtre de ce dernier, bien qu'ils n'appartiennent pas au cercle des 12. Figure édifiante et fondatrice de l'Église à travers les siècles, Paul de Tarse devient dès lors l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme en dehors des cercles juifs et judéo-chrétiens, ainsi que dans plusieurs communautés chrétiennes primitives en Asie mineure, en Grèce et à Rome. La tradition chrétienne le surnomme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, ou encore l'apôtre des nations. Au cours de sa mission itinérante qui s'étale des années 40 aux années 60, il adresse des lettres à ses premières communautés. Ces lettres dites épîtres pauliniennes, écrites avant les évangiles, sont les documents les plus anciens du christianisme. Elles représentent l'un des fondements de la théologie chrétienne, en particulier dans le domaine de la christologie, mais aussi d'un point de vue historique, une source majeure sur les origines du christianisme. La biographie de Paul repose uniquement sur 2 sources, ses 13 lettres et les Actes des Apôtres, dont la deuxième partie est pour l'essentiel un récit de l'activité missionnaire de Paul jusqu'à son arrivée à Rome. Paul est venu au monde juste avant ou après le début du 1er siècle. Selon ses propres écrits, Paul est issu d'une famille juive et peut rattacher son ascendance généalogique à la tribu de Benjamin. Selon Luc, il provient de Tarse en Cilicie, une région située dans la partie méridionale de l'actuelle Turquie. Selon Jérôme de Stridon, il serait plutôt né à Giscala en Galilée, et sa famille aurait été déportée à Tarse alors qu'il était encore enfant. Il porte d'abord un nom hébraïque, Saül. En hébreu, cela signifie « demander à Dieu, désirer ». Plus tard, il adopte le nom romain Paulus, qui signifie littéralement « petit, faible ». Aussi est-il connu dans le christianisme sous son nom latin Paul. Dans sa jeunesse à Jérusalem, Paul fut instruit par Gamaliel pour y apprendre la loi. Paul connaît l'araméen et l'hébreu. Sa langue maternelle est le grec, et c'est dans la traduction des Septante qu'il lit la Bible. Il est d'une famille apparemment aisée, puisque celle-ci possède le droit de citer romain, ce qui ne l'empêche pas, selon une pratique assez courante à l'époque dans les familles juives, et en particulier parmi les rabbins, d'apprendre un métier manuel. Les actes indiquent qu'il fabrique des tentes, c'est-à-dire qu'il est probablement tisserand ou sellier. Rencontre mystique avec Jésus. L'Église célèbre le 25 janvier la conversion de saint Paul sur la route de Damas, une des plus puissantes manifestations de la grâce divine qui transforma Saül, le persécuteur féroce des chrétiens, en apôtre des nations. 6 ans après l'Ascension, l'Église reçoit du Christ une grâce particulière qui sera déterminante pour l'avenir. Le pharisien Saul de Tarse, désireux d'empêcher que la secte dissidente du charpentier de Nazareth contamine d'autres communautés, le jeune homme, en 34, demande au Sanhédrin à aller mettre en garde les Juifs de Damas et obtient pour cela des courriers officiels pour les persécuter.
Il n'entame donc pas ce déplacement avec des intentions bienveillantes, mais l'homme qui arrivera à Damas ne sera plus celui qui a quitté Jérusalem en se promettant de tout détruire des éventuels chrétiens damascènes. Il est jeté à terre par un éblouissement de lumière. Actes des Apôtres chapitre 9. Jésus en personne se révéla à lui dans sa gloire et le choisit pour que, rempli de l'Esprit Saint, il annonce parmi les nations l'évangile du salut, en souffrant beaucoup pour le nom du Christ. Toute la doctrine de saint Paul découlera de l'extraordinaire dialogue qui s'ensuivit. L'Église et le Christ ne font qu'un, et c'est ce corps mystique qui sera l'une des bases de l'ecclésiologie de saint Paul. C'est la résurrection qui s'affirme à lui comme une réalité incontournable. C'est un vivant qui lui parle, et l'humanité du Christ s'établit dans la gloire de la divinité. L'Évangile s'impose avec une telle intensité qu'il en est aveuglé et terrassé, jusqu'au moment où la lumière baptismale lui révélera le mystère. Si l'on se fie à l'emplacement de la première église de la conversion de saint Paul, dans les faubourgs de Damas, Saul est quasiment à destination lorsqu'à quelques centaines de mètres de la porte du Midi, il est renversé de son cheval, confronté à une expérience mystique qui bouleverse sa vie. Saint Jean Chrysostome, à propos de la conversion de saint Paul, dit « Il lui fait prendre la mesure de celui qu'il combat et dont il ne pourrait soutenir la vue lorsqu'il récompense ou punit. Ce n'est pas l'obscurité qui le plonge dans les ténèbres, c'est l'éclat de la lumière qui l'enveloppe d'obscurité. » Lui-même sera parfaitement clair à ce sujet dans ses épîtres aux Galates et aux Éphésiens. Il n'a alors ni vision, ni apparition du Christ. Cela lui arrivera, mais plus tard. La révélation qu'il connaît relève de la locution intérieure à travers l'audition d'une voix très nette qui, fidèle à la tradition biblique, l'interpelle par son nom et lui reproche son attitude. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » avant de se présenter comme ce Jésus que tu persécutes. En une fraction de seconde, Saul comprend le mystère de la croix et du salut, qui le scandalisait, la révélation du Père par le Fils et celle de la réconciliation de la création avec le Créateur. Saint Paul raconte sa conversion dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 22, versets 1 à 16. Paul, menacé de mort par les Juifs de Jérusalem, leur parlait ainsi. « Frères et pères, écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant pour ma défense. » Quand ils l'entendirent s'adresser à eux en araméen, le calme se fit plus grand encore. Il leur dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux, selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis.
Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Paul a changé radicalement de regard sur la personne de Jésus. Le crucifié du Vendredi Saint n'était plus à ses yeux le maudit de Dieu, mais son Fils, glorifié en raison de son obéissance à son amour. En ce sens, on peut parler de conversion, de retournement complet. En même temps, Paul exprime sa conscience d'avoir vécu cette conversion comme un appel à l'apostolat, au sens fort du terme, la vocation d'être apôtre du Christ ressuscité pour annoncer l'Évangile et fonder les églises. Dans ses épîtres, qui constituent une source de première main, Paul traite de sa conversion de manière brève. Et après avoir été vu de tous, il a aussi été vu de moi comme de l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 15, 8, 9. Or, je vous fais connaître, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est point selon l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais quand il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai pas la chair et le sang, et je ne montai pas à Jérusalem, vers ceux qui avaient été apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je revins de nouveau à Damas. Galates chapitre 1. Un aveuglement primordial. Quel bouleversement pour cet homme brillant et déterminé, obéissant et confiant. Il se laisse donc conduire à Damas. Ce temps d'aveuglement est pour lui une occasion de faire silence et de méditer. C'est également un message d'espérance, puisque Dieu a le pouvoir extraordinaire de rétablir irrémédiablement la vérité dans le cœur de Saul et de le remettre sur le droit chemin. Au bout de 3 jours, le Seigneur interpelle Ananie, disciple de Damas, et lui demande de guérir Saul. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes. Acte 9, 15. L'Église tient donc une place clé dans la conversion de saint Paul, puisqu'elle joue ici un rôle de médiateur et d'orienteur. Le Christ souhaite passer par son Église pour former et enseigner Saul. Celui-ci va ainsi retrouver la vue et recevoir l'Esprit Saint par le baptême. Choisi dès le sein de sa mère par le Seigneur pour une mission particulière, il a tout compris en voyant la lumière. L'Esprit Saint lui a révélé avec profondeur le mystère de Dieu. Saul prendra alors le nom de Paul, le petit, et deviendra un disciple de Dieu, parcourant le monde pour annoncer le Christ ressuscité. Dieu s'est révélé par le Christ à Paul en cet instant, le renversant au sens propre du terme, et en faisant de cet ennemi de la nouvelle foi son défenseur. Il change le cours de l'histoire. Voilà ce que l'Église commémore, la transformation radicale du cœur et de l'âme d'un homme. Certes, mais surtout ses fruits de grâce incommensurables, l'ouverture de la prédication de la bonne nouvelle aux païens, c'est un magnifique retournement qui nous a fait chrétiens. Si cette conversion est spectaculaire et catégorique, elle n'est pas destinée uniquement aux grands saints et apôtres des évangiles. Chaque rencontre avec Dieu est personnelle. Chaque appel est unique, chaque histoire est particulière. Le Seigneur nous invite tous à nous convertir, c'est-à-dire à ouvrir nos cœurs à son appel, pour venir le rencontrer personnellement. En effet, toute conversion implique un changement, le passage d'un état à un autre, un dépouillement pour renaître à une vie nouvelle. Par un acte de volonté, nous décidons librement de nous laisser guider par l'Esprit Saint, pour tourner notre cœur vers le Christ ressuscité et avancer vers la sainteté.
Saint Paul nous montre bien ce chemin. Aveuglé et bouleversé, il accepte de faire confiance et de s'abandonner entre les mains de Dieu. Il accepte la grâce qui descend sur lui pour laisser le Seigneur le transformer. En faisant silence pendant 3 jours, il se met à l'écoute de Dieu pour répondre à son appel et changer de vie. Alors, à l'image de Saint Paul et des saints qui nous précèdent, demandons au Christ de nous rejoindre dans notre vie et de faire grandir notre foi. Acceptons de lâcher prise et de faire confiance à Dieu pour suivre le chemin qu'il nous indique. Lui seul peut nous combler et nous apporter tout le bonheur que nous souhaitons. Faisons silence et prêtons l'oreille au souffle de l'Esprit pour répondre à l'appel qui nous est fait, de changer notre cœur et de laisser au Seigneur la première place dans notre vie. Seule conversion à faire l'objet d'une fête dans le calendrier liturgique de l'Église, la conversion de Saint Paul est un renversement du cours de l'histoire. Il fait de l'ennemi de la foi son défenseur. Lavorton devenu apôtre. En 2 passages, première lettre de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 9 et 1 Corinthiens 15, Paul attribue sa qualification d'apôtre du Christ au fait que lui aussi, même lui, a bénéficié d'une apparition pascale. Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à Lavorton. Dans le second, il insiste sur la puissance de la grâce. Lui, le dernier de liste, l'indigne persécuteur, Lavorton, non viable, mort-né, est devenu, par la grâce de Dieu, l'apôtre le plus efficace de tous. Paul parlera constamment de son ministère apostolique en termes de grâce de Dieu qui lui a été faite. Cela s'enracine dans l'expérience fondatrice qui a été la sienne. Celle-ci n'est sûrement pas étrangère à son insistance plus tard sur le fait que nous devenons justes aux yeux de Dieu sans l'avoir mérité, en vertu de sa seule grâce. Sa fonction d'apôtre est confirmée par les 3 colonnes qui dirigent le mouvement: Jacques le juste, Pierre et Jean, Galates 2. Il se présente alors lui-même lors de ses voyages comme un apôtre désigné directement par le Christ et comme le bénéficiaire de la dernière apparition de Jésus, 1 Corinthiens 15, 8. Il fut l'apôtre qui favorisa activement, sans en être cependant l'initiateur, l'ouverture vers les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, de l'Église naissante. Pour les premiers chrétiens, juifs d'origine, la loi de Moïse n'était pas remise en question, et les incirconcis demeuraient des personnes peu fréquentables, auxquelles le message du Christ ne semblait pas destiné. Paul, à la suite de Barnabé, alla prêcher chez eux. Si Paul a tenté de donner une portée plus universaliste au judaïsme, il n'a en revanche jamais voulu rompre avec lui. Sa prédication garde toujours un caractère profondément synagogal. Paul d'ailleurs, plus qu'aux gentils, s'adresse aux craignants Dieu, c'est-à-dire aux prosélytes judaïsants, d'origine grecque et ayant adopté certaines croyances et pratiques juives. Après sa conversion, Paul séjourne quelque temps à Damas, puis en Arabie, ensuite à Jérusalem, Tars, avant d'être invité par Barnabé à Antioche. C'est de cette ville qu'il partira pour ses voyages missionnaires. On peut dater ces voyages dans un intervalle de quelques années, de 45 à 58 environ. Son premier voyage, de 45-49, est un aller-retour qu'il effectue en compagnie de Barnabé et de Jean-Marc. Paul effectue son deuxième voyage vers 50-52 en compagnie de Silas. Son premier objectif est de rencontrer à nouveau les communautés qui se sont créées en Cilicie et Pisidie. Le troisième voyage, entre 53 et 58, est une entreprise de consolidation. Paul retourne voir les communautés qui se sont créées. Dans les Actes des Apôtres, Paul est arrêté à Jérusalem. Il est rapporté que lors de son dernier séjour à Jérusalem en 58,
Paul a été accueilli très chaleureusement par Jacques le Juste, le frère du Seigneur, et chef de la communauté des Nazoréens, ainsi que par les anciens. Actes 21, 17-26. Ceux-ci lui font savoir que, selon des rumeurs, il a enseigné aux Juifs de la diaspora l'apostasie vis-à-vis de Moïse, c'est-à-dire le refus de la circoncision de leurs enfants et l'abandon des règles alimentaires juives. Jacques et les anciens suggèrent à Paul un expédient qui doit montrer aux fidèles son attachement à la loi. Il doit entamer son vœu de naziréat et payer les frais pour 4 autres hommes qui ont fait le même vœu. Puis, il lui cite les clauses du décret apostolique émis pour les chrétiens d'origine païenne que Paul n'aurait pas rempli. Un mouvement de contestation houleux soulevé par les Juifs d'Asie entraîne l'arrestation de Paul alors qu'il se trouve dans le temple. Paul est accusé d'avoir fait pénétrer un païen, Trophime d'Éphèse, dans la partie du temple où ceux-ci sont interdits sous peine de mort. Paul comparaît devant le procurateur Antonius Félix, alors que le grand prêtre Ananie soutient l'accusation contre lui. L'orateur Tertullus l'accuse alors de susciter des séditions chez tous les Juifs de la terre habitée. Toutefois, Félix ne statue pas sur son cas et le maintient en prison à Césarée. Pour décider du sort de Paul, Porcius Festus, le successeur de Félix, organise en 60 une autre comparution devant lui en y associant Agrippa II et sa sœur Bénédice, descendants du roi Hérode. Paul, ayant fait appel à César en tant que citoyen romain, est renvoyé à Rome pour y être jugé. Il serait arrivé à Rome vers 60. On aurait permis à Paul de vivre dans une maison privée, sous la garde d'un soldat, avec l'assistance de l'esclave Onésime. Un dernier voyage en Orient. Selon Eusèbe de Césarée, après avoir plaidé sa cause, l'apôtre repartit de Rome de nouveau, dit-on, pour le ministère de prédication. Les Actes de Pierre, sa biographie romancée composée vers 180, affirme la réalité du voyage espagnol et l'interprète comme une nouvelle étape vers l'évangélisation du monde païen. La lettre à Tite, ainsi que les 2 adressées à Timothée, situent les dernières années de Paul dans la province romaine d'Asie. Elles sont écrites par des contemporains de Paul. Paul arrive à Éphèse vers 65, alors que le groupe chrétien de la ville est en crise. Il oblige Timothée à lui céder sa place à la tête de la communauté des chrétiens. Mais, face aux difficultés que lui font ses opposants, il se retire à Milet et demande à Tychique de lui succéder. Durant 2 années, Éphèse constitue la base de la mission de Paul en direction des Juifs et des Grecs, de la province romaine d'Asie. C'est à cette communauté que Paul adresse son épître aux Éphésiens. Paul est arrêté dans la province d'Asie. Cette fois encore, l'accusation de subversion motive son arrestation. Maladie et mort de Paul. Plusieurs passages des épîtres de Paul laissent entendre que l'apôtre souffrait d'une maladie chronique. Lorsqu'il aborde cette question, Paul en parle comme d'une écharde enfoncée dans sa chair. La fin de sa vie reste obscure. Les Actes des apôtres se terminent brusquement, sur l'indication qu'il est resté 2 ans à Rome en liberté surveillée. Ainsi, ni le martyre de Jacques le Juste en 62, ni celui des 2 héros des Actes, Pierre et Paul, ne sont racontés. Plusieurs sources évoquent sa mission à Éphèse vers 65 et une 2e arrestation, le conduisant à nouveau à Rome. Après sa condamnation, Paul est conduit à la sortie de Rome sur la Via Ostiense pour y être décapité. Outre Luc et Tite, il aurait été entouré par des convertis issus de la maison impériale. La tradition orale des chrétiens de Rome indique qu'il se tourna vers l'Orient pour prier longuement. Il termina sa prière en hébreu pour être en communion avec les patriarches, puis il tendit son cou sans plus prononcer un mot. Benoît XVI explique. Saul s'est converti parce que grâce à la lumière divine, il a cru à l'Évangile. C'est en cela que consiste sa conversion et la nôtre. Croire en Jésus mort et ressuscité, et s'ouvrir à l'éclairage de sa grâce divine.
À ce moment, Saul a compris que son salut ne dépendait pas des bonnes œuvres accomplies selon la loi, mais du fait que Jésus était mort pour lui aussi, le persécuteur, et qu'il était et est ressuscité. Cette vérité qui, grâce au baptême, éclaire l'existence de chaque chrétien, rejaillit complètement sur notre façon de vivre. Se confier à la puissance du pardon du Christ signifie pouvoir sortir des sables mouvants de l'orgueil et du péché, du mensonge, de la tristesse, de l'égoïsme et de toute sécurité illusoire, pour connaître et vivre la richesse de son amour. L'apôtre Paul nous indique l'attitude spirituelle adéquate pour progresser dans la voie de la communion. « Je n'en ai sûrement pas encore fait la moitié », écrit-il aux Philippiens. « Je ne suis pas arrivé à la perfection, mais je m'efforce de courir pour l'atteindre, parce que moi aussi j'ai été atteint par Jésus-Christ. » Certes, nous, chrétiens, nous n'avons pas encore atteint l'objectif de la pleine unité, mais en nous laissant continuellement convertir par le Seigneur Jésus, nous y arriverons certainement.